Alors, dans cette vidéo, je vais parler avec toi de 4 erreurs que je faisais en tant que célibataire qui aspirait au mariage. Oui, je vais te donner 4 erreurs que j'ai fait pendant plusieurs années et qui m'ont coûté très cher. La première erreur que je veux voir avec toi, c'était de ne pas se former. Oui, je pense que comme la plupart d'entre nous, moi j'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas de mariage en termes de formation. Ok. Et je me rappelle la première fois d'ailleurs que j'ai entendu parler d'une formation sur le mariage, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais payer pour que quelqu'un me forme sur le mariage? Depuis quand est-ce qu'on paye quelqu'un pour être formé sur le mariage? Et ça, c'était la loose totale. Donc la première erreur qu'en tant que célibataire tu ne dois pas faire, c'est de penser que tu n'as rien à apprendre et que c'est juste un lieu où tu vas aller en tourisme et tout va bien se passer pour toi. Et pour la petite histoire, moi j'ai fait la formation de l'académie MML MMJE et je te recommande la plateforme de la coach Béatrice Infine pour la préparation au mariage. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Maman Béa, que Dieu te bénisse. Merci pour ton investissement. Je suis infiniment reconnaissante parce que tu as payé un grand prix pour me sortir de l'ignorance dans ce domaine-là. Et vraiment, ce n'était pas un combat gagné parce que comme la plupart d'entre nous, il y avait beaucoup de forteresses, beaucoup de raisonnements, beaucoup de pourquoi, beaucoup d'incompréhension. Et franchement, je pense que si je n'étais pas passée par ces longs mois de préparation, de formation, je pense que vraiment ça allait être une vraie catastrophe comme la plupart des personnes aujourd'hui. Et je suis juste reconnaissante d'avoir bénéficié de la grâce de Dieu qui m'a conduit à vraiment intégrer ce centre de formation puissamment mentionné pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois d'apprentissage. Donc, guess what? Une des erreurs que la plupart des célibataires font, c'est de penser que le mariage va juste tomber dessus. En tout cas, le mariage heureux va juste tomber par-dessus et puis ils vont vivre heureux. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, ok? Quelqu'un dit que dans chaque domaine où tu vois les gens réussir, il faut savoir que les gens appliquent des codes. Donc je te recommande d'aller te former, je te recommande d'avoir des codes ou en tout cas d'avoir quelques codes, même si tu n'auras pas la totalité. Mais c'est mieux, tu vois, quand tu achètes un véhicule, d'aller quand même à l'auto-école, au lieu d'essayer de faire beaucoup d'accidents avant de te rendre compte qu'au final, j'ai besoin d'apprendre à conduire. Donc, erreur numéro une que je faisais, c'était de penser que toutes les personnes qui aspirent au mariage n'ont pas besoin de se former et que ça ne sert à rien. Ça, c'est une grosse loose que je te recommande juste de sortir de là. Prends le temps de te former. C'est le meilleur investissement que tu peux faire en tant que fille célibataire, en tant que femme célibataire, pour quitter de là avant d'entrer dans ta saison de femme mariée. Et je pense que c'est un accélérateur. Aujourd'hui, je dirais que c'est un accélérateur d'avoir de bonnes informations, d'avoir une bonne formation. C'est un accélérateur pour ta destinée maritale. Oui, ça fait partie des clés qui accélèrent. Parce que je dis toujours qu'une maison qui est en chantier n'a pas beaucoup de demandes. Mais une maison, quand elle est construite, tu as beaucoup de demandes, d'accord, sur cette maison-là. Parce que tout le monde veut voir le produit final. Quand c'est à l'état brut, ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Donc, prends le temps de te former, prends le temps d'investir, d'accord, dans la connaissance, prends le temps de te construire même en tant que femme pour que le mariage soit une bénédiction pour toi demain. Donc, ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1 que je veux voir avec toi. L'erreur numéro 2 que je faisais aussi, c'était de ne pas planifier la saison de mariage. Comme la plupart des personnes, on rêve juste mariage, on pense mariage, on se dit, oh oui, quand je me marie, je vais faire ça. Oh oui, j'aimerais bien être mariée pour faire ci. Oh oui, si j'étais mariée, j'allais faire ça. Mais en fait, aucune planification de cette saison qui vient avec beaucoup de contraintes, qui vient avec beaucoup de bénédictions, c'est vrai, mais qui vient aussi avec de grands ajustements et surtout dans laquelle tu as besoin vraiment d'entrer sereinement. Et l'une des choses qui te rend sereine, c'est de prendre le temps de planifier, d'organiser et de planifier cette saison-là bien avant d'y entrer. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes ne font pas. Beaucoup de personnes aspirent juste au mariage, mais ils ne prennent pas le temps de planifier cette saison-là sérieusement avec tout le temps de préparation que ça demande, avec tout l'équipement que ça demande. Et le fait de m'asseoir et de faire ce travail de planification m'a, un, permis de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses à travailler. Deux, m'a permis d'être intentionnel, d'accord, dans ces temps de préparation. Et trois, m'a permis de pouvoir mettre un certain nombre de choses en place en vue, d'accord, de cette saison-là.
Donc, je te recommande vraiment de la planifier au maximum. Je te recommande, d'accord, de la préparer et de la planifier au maximum. Le point numéro 3 ou l'erreur numéro 3, d'accord, que comme la plupart des célibataires, je pouvais faire, c'était de ne pas avoir d'objectif clair, ok, pour ma saison de célibat. Parce que quand on se projette pour le mariage, on se dit non, bah, quand le mariage va venir, c'est là où, bon, je vais mettre tel projet en route. Non. Mais quels sont les objectifs que maintenant je dois accomplir pour que quand le mariage arrive, les objectifs du mariage puissent prendre corps, puissent prendre forme. Une chose, c'est de planifier le mariage, mais une autre chose, c'est de planifier aussi, d'accord, la saison de célibat qui va me permettre d'entrer dans cette saison de mariage. Et ça, c'est quelque chose que, en tant que célibataire, je ne faisais vraiment pas du tout. Je n'avais pas d'objectif clair en tant que célibataire pour me dire que ça préparait cette saison de mariage. Et de l'autre côté, je n'avais pas des objectifs clairs que je voulais atteindre une fois mariée. Donc ça, c'était vraiment l'erreur numéro 3 que je vais voir avec toi. Et l'erreur numéro 4, ok, que je pense que ça va concerner beaucoup de personnes, c'était de ne pas travailler diligemment. Oui. Ça, c'est vraiment une des choses, je pense, en tant que célibataire, on est vraiment parfois totalement inconscient et on se dit, oh, c'est pas grave si c'est pas fait, c'est pas grave, j'ai encore personne à charge, j'ai personne encore dans ma vie, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, il y a beaucoup de choses que là, on doit mettre de la diligence, ok, pour avancer. Là, on doit mettre de la diligence pour s'accomplir. Là, on doit mettre de la diligence pour gagner, ok, en temps et le faire pendant cette période propice, pendant cette période favorable. Bah, en réalité, on ne le fait pas. On manque extrêmement de diligence. On est beaucoup sujet aux distractions et aux sollicitations parce que les gens estiment que quand tu n'es pas marié, tu as du temps pour toi. C'est vrai, tu as du temps pour toi, mais tu n'as pas le temps à perdre. Il faut différencier, avoir du temps, d'accord, et avoir du temps à perdre. Donc, je te recommande d'avoir des priorités. Je te recommande, ok, dans cette saison-là, de travailler diligemment, de travailler comme si tu étais même déjà, d'accord, marié. De te donner, d'accord, comme objectif, de te dire que si j'étais mariée, avec quelle diligence, quelle discipline j'allais mener ces projets parce que ça concerne mes enfants, parce que ça concerne mon mari, parce que ça concerne une famille. Et donne-toi cette même discipline-là. Et tu vas voir qu'une fois mariée, ce sera beaucoup plus simple de la garder, ce sera beaucoup plus simple de t'accommoder aussi à cette nouvelle vie-là. Et le point numéro 5, qui est le bonus, c'est justement ne pas avoir de préparation financière. Et ça, c'est un gros piège parce que beaucoup de couples se chicanent, se déchirent en ce qui concerne les finances. Et il faut savoir que les finances font partie des sujets pour lesquels les couples se disputent le plus. Donc, ne pas se préparer financièrement est vraiment, j'ai envie de dire, un gros désordre que tu vas créer au niveau de ton couple de façon générale. Ça ne va pas qu'impacter vos finances, mais ça va impacter votre couple. Et les couples qui se disputent régulièrement, les études le montrent, dans la plupart des cas, c'est au sujet des finances. Donc, tu as vraiment intérêt à poser du pied et à te préparer pour cette saison, d'accord, qui arrive. Si tu te demandes comment est-ce que tu vas le faire, écoute très bien. Rejoins nos programmes, d'accord, finances, de cette plateforme qui va t'aider à te permettre de te préparer, d'accord, correctement, de pouvoir toi-même, d'accord, financièrement être en train de grandir, être en train de te développer, être en train d'accomplir de grandes choses. Et tu vas voir qu'en couple, ça va juste courir, ça va juste te propulser, ça va juste vous permettre d'aller rapidement. Je te dis à très bientôt dans une prochaine capsule. Bisous.